Ouais, le groupe. Disons que j'ai eu beaucoup de travail cette semaine parce que c'est jamais, en fin de saison, c'est jamais facile de gérer des groupes, hein, parce qu'ils sont très sollicités et voilà, beaucoup de travail, mais sinon ça va, non, sincèrement ça va. Vous savez, les jeunes maintenant, ils sont beaucoup plus, comme je vous le dis souvent, ils sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus malins que ce qu'on était nous, parce que nous, on était des tueurs et des guerriers. Tête de con, on n'avait pas de cerveau. Hein. C'est pour ça que moi, comme je leur dis, j'ai fait 20 clubs, hein, parce que je me faisais virer toujours. mais non, ça se passe bien. Au niveau de, c'est surtout ce que vous voulez dire, Nico, c'est par rapport aux blessés. Il n'y a pas de, tout le monde est revenu de tête. Oui, la preuve, c'est que si je dis ça, c'est parce que tout le monde est là. Ouais, tout le monde a. D'ailleurs, j'ai dû enlever les jeunes que j'avais avec moi, parce que tout le monde est présent et tout le monde est prêt, quoi. Voilà. Alors après, les conditions physiques sont un peu en fonction des blessés, comme Mati ou comme Ngando qui a eu un problème aux adducteurs cette semaine, mais il s'est rentraîné hier normalement. Donc maintenant, tout le monde est prêt pour le dernier entraînement et pour ce match, quoi. On se demandait après le match contre Amiens si ces 10 jours allaient vous être bénéfiques, comment vous avez travaillé, est-ce que effectivement vous avez pu en profiter un peu pour travailler plus en longueur, quoi. Oui, en fait, avec le football, c'est tellement complexe, Benoît, que sincèrement, même avec 25 ans d'expérience, et même si tu fais le beau en tant qu'entraîneur en disant que tu sais ce qui va se passer, tu sais si les gars, c'est que tu manques d'humilité et que c'est pas vrai. Parce qu'il y a tellement de facteurs. Le facteur humain est tellement important. Il y a tellement, quand tu gères 25 joueurs qui sont très entourés, tu te dis effectivement, bon alors pour le travail, on a effectivement des paramètres qu'on met en place, de travail, etc. Il y a aussi le fait certainement que de leur avoir laissé 2 jours de repos, 2 jours et demi de repos, ça peut aussi, par rapport à ce qu'on a vécu, être un facteur, mais c'est un facteur bénéfique aussi pour Paris FC et pour d'autres. Le fait aussi que peut-être nous étions moins de performance depuis quelques semaines que nous avons connues. Mais c'est vrai que comment tu gères ces 10 derniers matchs qui sont dans la saison les plus décisifs, quoi. Et avec cette victoire à 3 points, c'est décisif. C'est pas le cas avec les victoires à 2 points il y a quelques décennies. Mais de ce point de vue-là, te dire, vous répondre que tu sais, un entraîneur, parce que la gestion des ressources humaines est tellement importante dans le foot, les relations entre les joueurs et le vécu. C'eût été, je serais là depuis 3, 4 ans, 5 ans, avec un groupe fixe, je te dirais, on a beaucoup plus de certitude. Mais ça va être de moins en moins le cas pour nous, les entraîneurs. On a 10 mois de vie dans les clubs. Donc là, ça fait un peu plus pour moi, mais ça va être de moins en moins le cas. Parce qu'en fait, tu te rends compte que pour répondre à ta question et avoir des réponses qui correspondent à ce qu'on peut ressentir, il faut avoir vécu avec les joueurs depuis longtemps, très longtemps. Et comment tu les ressens? Parce que même si tu es tous les jours avec eux, tu ne connais pas parfaitement les gars. Donc pour te dire, ces 10 jours, oui, on va dire que c'est positif parce qu'ils ont eu 2 jours et demi. C'est positif parce qu'on sort d'une série un peu difficile pour nous. Voilà. Mais après, on va voir ce qui va se passer sur ces derniers matchs, quoi. Voir si on est bien physiquement, etc. Oui, mais il y a tellement de paramètres. C'est difficile dans un point presse de vous expliquer, d'expliquer de façon, c'est pas l'analyse, elle est comme le disaient certains sociologues, la complexité du football, c'est la complexité de la vie. Donc, vous imaginez un peu comment tu gères ta vie tous les jours, c'est complexe pour tout le monde, pour beaucoup de gens. Surtout quand tu vis en famille, avec le boulot, avec la crise sanitaire, etc. Mais il y en a beaucoup qui l'ont dit. Et donc, il y a tellement de paramètres à additionner que ça représente beaucoup de travail. Surtout quand tu es là depuis juste 18 mois, que les joueurs ont beaucoup changé, que tu apprends, et voilà, quoi. Et donc, il y a beaucoup de paramètres en jeu. Et ça représente beaucoup de travail, oui, beaucoup de travail. Parmi ces paramètres, j'imagine qu'il y a l'aspect mental. À quel point vous faites appel à un travail de préparation mentale pour ces 10 derniers matchs, selon les thèmes, comme vous le dites? Et
motivez-vous, mais la préparation mentale, qu'est-ce que ça ajoute pour vous? Oui, nous, en France, on n'est pas des grands spécialistes. Les anglo-saxons, c'est des très grands spécialistes de ça. Nous, on n'est pas des grands spécialistes. Il se trouve que tu parles à un mec que sa femme est docteur en préparation mentale, doctorat en préparation mentale de la performance. Mais donc, déjà, quand j'étais jeune, alors que ça n'existait pas, nous, que ce soit dans n'importe quel facteur de la vie, en France, on est très, très réticent par rapport à tout ce qui est mental. C'est pas comme les anglo-saxons. Tu vas en Angleterre, n'importe quel club de Ligue 1, Ligue 2, depuis les tout jeunes, ils ont 2 préparateurs mentaux en permanence, à temps plein. Aux États-Unis, c'est pareil, dans n'importe quelle université, n'importe quelle école. Bon, chez nous, là, nous, on est encore à la préhistoire. Mais c'est beaucoup lié aussi à leur intérêt personnel. Et c'est vrai que comment tu arrives... le footballeur, comme je vous le dis souvent, et je prends une autre voie pour répondre, le footballeur, par définition, il conjugue sa vie à la première personne du singulier. Vous savez ça. Donc comment tu es capable, toi, de mettre les structures en place, et c'est plutôt le cas maintenant, hein, les gars. C'est maintenant le cas maintenant. C'est pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Parce qu'on bougeait moins. C'est pas le cas quand Giroud gérait. Parce que tu bougeais beaucoup moins. Tu restais dans le club. Hier, j'ai vu Jean-Pascal Mignot, il me disait, j'ai fait 15 ans dans ce club. J'ai dit, ça m'étonne, tu fais comme ça, tu dis, j'ai fait 15 ans dans le club. Ça n'existe plus. Donc ce qu'on vit nous maintenant, c'est une vie où les joueurs sont extrêmement sollicités par l'entourage pour bouger. Et leur intérêt, il est personnel. Et ce qu'il faut construire dans les clubs maintenant, c'est une adhésion par divers paramètres qui font que le projet institutionnel, l'identité du club, elle est très très forte. Mais je ne sais pas si dans le football, ça va beaucoup se développer dans ce domaine, vu comme tous les clubs sont vendus à des étrangers. Alors, parce que ça, c'est très très important, parce qu'en fait, tu te rends compte que les joueurs de football maintenant, comme je le disais, à moins d'avoir une dimension intellectuelle très haut niveau et de te dire non, je vais penser au collectif. Alors c'est vrai que pour te répondre, Nicolas, c'est que quand tu es entraîneur à l'heure actuelle, à part les entraînements et ton projet ou ton projet de jeu où tu n'en as pas, ou le projet de jeu que tu n'as pas peut-être, mais le plus important, et d'ailleurs il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont très forts dans ce domaine, qui sont au très haut niveau, au-delà du jeu, c'est les ressources humaines. Et ce qui nous épuise le plus, nous les entraîneurs maintenant, c'est effectivement la gestion des ressources humaines. Parce que tu ne peux pas parler à un collectif de 25 ou 30 mecs sans passer par l'individu individuellement, sans chaque fois avoir des garçons. Et donc, chaque semaine, le plus lourd, c'est ça pour un coach. C'est les entretiens individuels pour essayer effectivement de mobiliser les gars, de les impacter par rapport à ce qu'ils connaissent dans leur environnement, du quotidien. Bon, effectivement, on attaque ce que tu appelles le money time, là, les 10 derniers matchs, et c'est d'autant plus symbolique que vous les attaquez face à votre plus proche rival, là, le PFC. Est-ce que justement ça marque un peu le coup d'envoi de ce sprint-là Oui, est important? Ben oui, ça marque le coup d'envoi, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait flipper parce que c'est une très très bonne équipe. En plus, nous, on les a battus à l'aller, donc ils vont être très motivés. Et on le voit. On le voit. Ce qui est important de construire, de bâtir, c'est des équipes qui sont capables d'affronter les impondérables du football. Et des équipes qui sont capables aussi d'affronter l'adversité. Surtout quand tu t'appelles la JOCR. C'est ce que je ne cesse de répéter à mes joueurs et à mon entourage ici. C'est que, voilà. Et donc, c'est encore plus difficile. Là, par contre, on n'est pas dans un match menace comme contre Rodez. Là, on est dans un match défi. On a un match défi parce qu'ils ont une place devant nous et que c'est une grosse équipe. En plus, l'entraîneur, c'est un copain. J'adore René Girard.
on s'affrontait quand on était jeune sur le terrain, on se foutait sur la gueule. Oui, ça devait. Ça envoyait, les deux. Ça maillotchait. Les deux. Ouais, mais lui, il était plus fort que moi quand même, parce qu'il a joué au plus haut niveau. Mais, ouais, René était très gentil. Très gentille personne. Mais bon, c'est un défi, ouais. C'est un défi important qui va lancer la fin de saison, effectivement. Ça va être un match très difficile, oui. Surtout qu'au match aller, comme nous avons remporté, ils vont être très motivés et ils vont réaliser. C'est ce qui me fait peur, c'est qu'un peu comme quand Rodez vient, tu sens bien par rapport aux échos que j'ai eus qu'eux, ils étaient venus pour dire bon, on va être battus, donc tant qu'à être battus, on s'éclate, on s'amuse, on se libère. Voilà. Et du coup, pour eux, c'est un match défi où tu te libères. Et nous, comment on arrive à construire un groupe, une équipe qui est capable d'affronter ces matchs où l'adversité est de très haut niveau. Et voilà, donc. Alors c'est le cas quand tu es dans des clubs historiques comme nous, ou après c'est le cas quand tu joues dans les premières places aussi, où tu es obligé de résister à une adversité de trucs. Puis après aussi, apprendre aux joueurs les impondérables du football, où des fois il y a des impondérables négatifs et comment tu passes par-dessus. Ça aussi, c'est toute une expertise à travailler au quotidien, ouais, chaque semaine. Mais c'est vrai que ça lance le sprint final. Est-ce que là, dans l'approche mentale du match, c'est plus facile pour vous d'être entre guillemets sixième et d'être les chasseurs qu'être les chassés? Parce que vous avez été pendant une longue partie de la saison là de dire bon bah il faut remettre un coup de collier. Est-ce que c'est un appui pour vous? Oh, je sais pas, vraiment, si on a été chassé, moi je crois qu'on aurait été à la place de Troyes ou de Clermont, oui, je dirais là, on est des cibles très importantes. Mais même nous, en tant qu'AGIA, et puis dans les 5 premiers, c'est vrai que les équipes montent leur niveau. Mais je ne peux pas te répondre à cette question d'une façon affirmative, parce que ça dépend uniquement de notre compétence à nous et de notre capacité à développer un football comme on l'a connu en novembre-décembre. Et c'est pas évident parce que ça s'appuie sur très peu de joueurs. Et il n'y a pas non plus une palette très large. Et donc c'est pas évident. Nous, ce dont je rêve, c'est de retrouver la dynamique que nous avons connue pendant 2 ou 3 mois. Mais c'est pas évident. Il y a des fois, tu peux connaître une dynamique 3 mois et ne plus jamais la reconnaître pour plein de raisons diverses et variées. Mais par rapport à ça, je ne crois pas que le fait qu'on soit chassé ou chasseur, ça change grand-chose à notre problématique, nos problématiques en général. Et tu parles de ce match aller, le score avait été lourd, 3-0, à l'époque ils étaient leaders, ils tournaient à fond et tout. Et le président aussi en a parlé de ce match aller qui avait été marquant. Ça a vraiment été quelque chose de révélateur dans votre saison, ce match-là? Pas vraiment, parce que il y a des circonstances de match, on a fait un bon match, mais il y a des circonstances de match qui nous ont été favorables. Voilà. Et on était dans une excellente période aussi. On surfait sur la vague. Et en plus, je pense que les circonstances particulières, des fois, te font gagner des matchs. Voilà, il y avait une trêve internationale, on arrive, eux, ils étaient vraiment au top, ils n'avaient pas perdu, ils étaient bons. Vous voyez, donc, effectivement, et puis quand tu regardes le match, il y a des circonstances très favorables pour nous, tu vois, très favorables et rapidement. Et c'est comme quand tu regardes le match de Rodez, quand je fais la vidéo hier, si le but à la 3e minute il est accepté, c'est pas la même histoire. Donc tu vois, les impondérables du football font que sur ce match-là, pour nous, c'est pas sincèrement, c'est important parce qu'ils tournaient bien et tout ça, mais je pense que c'est le bon moment, au bon endroit, voilà, et que ça a été défavorable pour nous et favorable pour nous, pour eux, défavorable pour eux et favorable pour nous, voilà, c'est tout. Mais c'est juste ça, quoi, voilà. Mais c'est pas non plus quelque chose de totalement révélateur, quoi, par rapport à notre saison, quoi.
On était dans une bonne période aussi, là. On a enclenché une bonne période à ce moment-là. À quel point, en Mathias Autrette, qui éventuellement la postulerait une place dans le groupe, vous a manqué là, sur les 3 derniers matchs, que ce soit dans le jeu ou dans sa capacité à prendre la parole, comme ça a été le cas, je me souviens, avant la fin d'année, là, pour essayer un peu de remotiver le groupe. Tu vois, Nicolas, il pose des questions juste pour me tendre le mec, il fait exprès. Nous, au traite, il prend la parole en permanence. 24 heures sur 24, il ne sait pas se taire. Mathias, il parle sans arrêt. Donc je suis obligé de le dire aussi aux arbitres. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, il parle sans arrêt. 24 heures sur 24. Même quand il dort, il parle. Non, et Mathis, c'est vrai qu'il a été décisif pendant 2 ou 3 mois. Et donc après, comment tu es capable effectivement de retrouver la dynamique qu'il a pu avoir, ce qui n'est pas évident, en novembre-décembre. Voilà, qu'il a pu avoir juste dans la première partie cet hiver, quoi, cet hiver, quoi. Mais comment il a pu avoir cette dynamique, comment il la retrouve. C'est vrai que dans le jeu, sur le terrain, il a été important. Après, comment tu arrives à retrouver ça, c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, oui, effectivement. C'est important pour le groupe. Mais si tu veux, j'ai envie de te dire, je vais encore... ça me passe par la tête. Constance et Morad m'a dit, pourvu qu'ils ne disent pas de conneries encore. Si tu veux, ce qui est important dans un projet, c'est comment tu as une palette suffisamment large pour ne pas t'appuyer sur Dupont, Durand, comme ça. C'est tout. C'est comment tu es capable de construire un projet où tu vas mettre, tu vas mettre lui, X, Y, Z, et tu t'en bats les couilles. Ça marche quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le vrai projet d'un collectif. Que ce soit du rugby, du football, le vrai projet d'un club de football. Pas juste tu t'appuies sur Machin ou Dupont ou Durand. Non, non, non. Le vrai projet d'un collectif, c'est... comme je vous l'ai souvent dit ici, quand je parlais avec Yann Lachuer, ici, quand Giroud entraînait, c'est pas compliqué. Yann Lachuer, il me dit non, non, coach, c'est pas qu'on était les plus forts, c'est juste qu'on avait les 22 meilleurs Français. Il me disait Yann Lachuer. Vous connaissez Lachuer? C'était une pointure. Mais il dit, c'est pas compliqué, on avait les 22 meilleurs, donc ils pouvaient changer autant qu'ils voulaient chaque fois. Ça ne changeait pas la valeur du groupe. C'est tout. Donc quand tu t'appuies, quand tu es entraîneur et tu t'appuies sur un ou deux éléments, c'est pas la même. Tu vois, c'est pas la même. Est-ce que c'est le genre de match, là, un peu, des fois tu prends un exemple comme des derbies contre 3 ou des matchs de coupe, qui sort un peu du lot, où quelque part tu vas moins accorder d'importance, un peu moins au contenu, quand même qu'au résultat, même si c'est pas ta cam, j'ai envie de dire, habituelle, mais sur des coups ponctuels comme ça. Non, là, moi je pars du principe que le résultat il dépend du contenu. Voilà, c'est tout. Et c'est tout, c'est que moi, mon principe à moi, ma construction, c'est que quelque part, si tu as un bon contenu, tu as un bon résultat. Voilà. Ou alors ça ne dure pas trop longtemps. Voilà. Et après, comme je le dis, c'est multifactoriel et c'est systémique. C'est-à-dire que il y a tellement de paramètres que moi, ce qui est important, c'est que le contenu, comment tu es capable effectivement de donner des éléments qui permettent la sécurité aux joueurs de jeu. Donc comment tu es capable de leur dire comment il faut avoir des protocoles de jeu, de contenu. Et après, comment tu es capable de passer au-dessus des impondérables. Ça, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Comme on n'a pas su le faire, par exemple, ou on a plutôt su le faire pour faire 2-2 à Grenoble, ou des choses comme ça, ou peut-être qu'on aurait pu gagner, ou à Toulouse, etc., à l'extérieur. Mais pour moi, le contenu, il est à la fois important de définir aux joueurs ce que doit être le contenu. C'est capital pour moi. Après, effectivement, quand tu regardes le match, il y a des matchs que tu gagnes et que tu te dis, bon,
On n'a pas été très bon, et les circonstances sont favorables. Mais si tu me parles d'occulter le contenu, tu oublies avec moi, tu oublies. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Ou alors il faut que tu fasses que du court terme. Et comment aussi, pour occulter le contenu, ça veut dire que moi, ce qui est important, c'est comment je respecte mes joueurs et que je leur dis comment il faut qu'ils jouent au foot. Pas comment ils vont improviser ou être créatifs. Ils sont juste créatifs quand ils ont respecté les principes. Sinon, ils dégagent. C'est pas compliqué. Sinon, ils dégagent. Donc, il faut qu'ils respectent complètement les protocoles et les projets de jeu. Sinon, tu dégages. Ça, c'est important. Après, c'est aussi la dimension d'une équipe, l'épaisseur d'une équipe qui fait que tu aussi, dans ces paramètres-là, tu la construis pour qu'elle soit solide, effectivement, et qu'elle passe, comme je vous disais, au-dessus de l'adversité et au-dessus des impondérables du football. Oui, vu comme ça, j'ai envie de te dire, oui, moi je suis d'accord avec ça. Mais non, tu me parles pas, tu me dis pas enlève le contenu. Non, ça c'est pas vrai ça, tu n'enlèves pas ça. Parce que c'est tout ce que tu peux construire au quotidien. Et c'est aussi la cohérence de ton projet et ta compétence. Tu comprends ? Vis-à-vis des joueurs, je te parlais. Je ne te parle pas de l'environnement que vous êtes. Parce que l'environnement, il va te dire, est-ce que tu gagnes, est-ce que tu perds ou est-ce que tu fais match nul. Quand tu prends des bières ou tu prends un whisky, voilà, tu vas boire des bières et tu dis, est-ce que tu as gagné, voilà. Le reste, on s'en bat les couilles, pour la plupart. Mais si tu veux construire un projet et que tu veux que les mecs qui te regardent, les 25 mecs qui vivent avec toi, si tu n'es pas cohérent et tu n'es pas compétent, que tu leur envoies pas ça, les types ils te disent bon celui-là c'est une burne, dégage. Et ça pour moi c'est très très important, c'est le plus important. Après, comme je te disais, comment tu as une équipe, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'exprimer Benoît, comment tu as une équipe qui est suffisamment dense, épaisse pour passer au-dessus de l'adversité, passer au-dessus de l'impondérable. Ça aussi c'est des paramètres qu'il faut travailler, tu vois ce que je veux dire. Dans ta question, oui je comprends ça, tu vois. C'est des paramètres qu'il faut travailler, oui. La première année que j'étais à Brest, chaque fois que je rencontre l'entraîneur qui est à Lorient maintenant, comment il s'appelle, et Bernard Blacard aussi à Nîmes, et voilà, ici, nous on est premiers. Et les deux contre Nîmes chez nous et Lorient à la fin, on ne monte pas parce qu'on perd chez nous. Mais on a été éblouissants. Les deux, ils me disent, mais comment on a fait pour gagner? C'est eux qui montent, tu vois. Parce qu'ils nous battent chez nous, mais d'une façon totalement incompréhensible. Même eux, ils me le disent chaque fois qu'ils me le voient. Bon, voilà. Et après, avec le temps, on a construit une équipe plus épaisse, tu vois, qui est capable, effectivement, de passer au-dessus de ça, tu vois. Mais c'est vrai, ça existe aussi. Alors, tu pourrais me dire, ouais, mais là, vous avez un très bon contenu, vous avez perdu. Oui, mais parce que aussi, comment tu bâtis, tu forges avec le temps cette capacité, effectivement, à passer au-dessus des éléments, quoi. Tu vois, ça aussi, c'est... C'est pour ça que ça fait mal à la tête d'être coach. Ça fait mal à la tête, ça déconne. Vous parlez de travail et contenu, vous n'aviez pas pu travailler 10 jours depuis le mois de novembre. Je veux dire, est-ce que ça peut... C'est parce que vous dites tout à l'heure, je ne peux pas être catégorique sur ce que... Mais est-ce que par contre, ça peut apporter quelque chose dans le jeu? Parce que le contenu, c'est ce qui a défini votre première partie de saison, indépendamment des résultats. Le contenu, ça fait maintenant un mois que c'est vraiment poussif. Est-ce que ce petit break pour vous, c'est aussi parce que vous dites, j'attends pas que de la créativité de mes joueurs, il faut qu'ils respectent les choses. Est-ce que vous-même du banc, vous vous disiez, il y a des choses qu'ils font moins bien, je leur demande ça et ils ne le font plus. Est-ce que vous-même, de votre position, vous en étiez arrivé à vous dire, là, il y a des choses, il faut resserrer 2-3 boulons dans le jeu, parce que c'est ça ou c'est juste l'addition du physique, de la perte d'un peu de confiance qui a abouti à ces résultats? Non, c'est plutôt ça, le jeu. Non, quand tu vas à Amiens, que tu fais la première mi-temps, on va s'asseoir tous les deux. La première mi-temps d'Amiens, elle est top. Alors on a dit les 30 premières minutes. Non, tu vois, la première mi-temps, elle est top. Elle est top au point que, bon, eux, ils marquent un très très beau but. Mais voilà, elle est top. Au point qu'on a des occasions, et voilà. Mais, et comme tu dis, il y a fait 15 jours, 3 semaines, parce que quand tu vas à Clermont, quand tu vas à 3, mais ça fait partie du jeu. C'est pas juste, c'est pas moi, là, à l'heure actuelle, quand tu arrives dans les 2 derniers mois, alors, évidemment, sur le plan du contenu, du travail, tu vas affiner un peu, tu vas affûter un peu. Mais mon problème, il n'est pas là, hein, les gars. Mon problème, il est comment, à l'heure actuelle, je vous l'ai dit en préambule quand on a commencé, comment tu fais adhérer un groupe? Comment tu fais adhérer chaque individu?
comment ils n'ont pas l'esprit ailleurs. On a 6 joueurs en fin de contrat. Ça, je ne voulais pas le dire, mais on a 6 joueurs en fin de contrat. Dans un groupe de 20 mecs. Alors, tu dis quoi après là? Quand tu as un projet d'aller en Ligue 1, tu dis quoi? Alors les 10 jours, pour moi, ils n'ont pas été d'affûter, d'affiner le contenu. Parce que quand tu vas à Amiens, et Amiens c'est 10 jours, la première mi-temps, ça s'effiloche en deuxième mi-temps, parce qu'Amiens est une équipe athlétique et qui a fait... D'ailleurs, le coach, il m'a dit, à la fin du match, il me dit c'est notre meilleur match de la saison. Tu vois? Comment tu passes au-dessus de ça aussi? Ce qu'on disait en préambule au début. Il me dit, voilà, c'est notre meilleur match de la saison. Et pourtant, en première mi-temps, on les a bougés grave. Non, mais dans ces 10 jours-là, je n'ai pas du tout affiné l'histoire du contenu. Et plutôt, je me suis plutôt intéressé individuellement aux gars, à leur investissement individuel et comment ils sont solidaires et comment ils pensent club. Voyez-vous ce que je veux dire?